Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Coralie22 et sur Instagram sous Cocotte Knits. Alors, ça fait 4 semaines que j'ai pas enregistré. Malheureusement, j'avais énormément de boulot, j'avais des choses à faire le week-end et du coup, j'ai pas eu l'opportunité d'enregistrer. Et donc, 4 semaines, entre temps on est parti pour Lisbonne, j'ai fêté mon anniversaire et du coup j'ai eu un appareil photo et donc aujourd'hui on essaye une nouvelle technique, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois que j'enregistre avec cet appareil, donc j'espère que pour vous la qualité de l'image sera mieux, que ça fera le autofocus sur la laine et que donc vous y gagnerez. Alors, je vais essayer de regarder la caméra et pas la petite vidéo sur le côté, c'est pas très évident. Alors on va directement commencer avec le tricot, parce que du coup j'ai pas mal de choses à dire, donc l'épisode risque d'être un petit peu long, donc voilà. Alors on va commencer avec les projets finis. Alors ce que j'ai fini la dernière fois, il me semble, quand je vous l'ai montré, j'avais encore les manches à faire. Donc en l'occurrence c'est mon Morning in Enkelberg by Nadia Crétin-Le Chêne. Voilà. Donc voilà un petit peu le pull en question. Donc je l'ai fait en cascade 220. Je vous montre. Voilà. Et j'ai fait une taille XS et donc pour moi il n'y a pas de souci, ça a bien passé. La seule chose c'est que au niveau des manches je me suis rendu compte après que j'avais pas le bon compte. Je sais pas ce que j'ai fait, je crois que j'ai relevé plus de mailles pour éviter d'avoir un trou au niveau de la partie raglan et que du coup après j'étais un peu trop j'ai voulu un peu trop réduire pour retrouver le bon nombre de mailles et j'ai pas fait attention et j'ai trop réduit. Ce qui veut dire que sur toute la partie manche, en fait, j'ai un compte de... J'ai 4 mailles en moins que ce que je devrais avoir pour la taille XS. Et je m'en suis rendu compte à la fin de la première manche. Et je l'ai essayé, je me suis dit en fait finalement ça passe pour moi. Donc j'ai gardé, j'ai fait la même chose sur l'autre manche. Je l'ai bien bloqué parce que moi je voulais que le col soit vraiment bien à plat. Et que du coup il n'y ait pas la dentelle, la torsade qui ça fasse un peu que ça remonte ici au niveau du col. Et aussi j'aime bien avoir en fait moi quand je porte mes vêtements les manches serrées mais par contre la partie corps un peu lâche. Je sais pas pourquoi, c'est un truc j'aime pas que ce soit serré parce que j'ai pas de taille de toute façon, donc je préfère, je suis un peu faite comme un tronc, donc autant que je sais pas, je préfère que ce soit baggy. J'étais assez surprise que la cascade 220 c'est quand même pas mal adouci au lavage, donc ça c'était vraiment bien. Elle n'est pas non plus pour moi, enfin je porte toujours une chemise ou un pull manche longue en dessous, un t-shirt manche longue, parce que sinon c'est un peu trop, c'est pas rêche vraiment, mais moi je préfère avoir quelque chose en dessous. Donc voilà, donc ça je peux que recommander ce patron, il est vraiment hyper bien écrit, hyper facile à suivre, le résultat je suis ravie. Donc vraiment si vous avez envie d'avoir un petit pull pour l'hiver sympa, foncez. Moi je l'ai déjà porté plusieurs fois au bureau et j'ai eu pas mal de compliments. Bon ça aide aussi que je me balade au bureau en disant vous avez vu mon pull, vous avez vu mon pull. Pas du tout égocentrique la fille, pas du tout. Et voilà, donc je l'ai porté avec un jean, je l'ai porté aussi avec des shorts, je l'ai porté avec un jean slim, bref. Il passe super bien. Donc voilà, donc ça c'est le projet est fini, c'est la seule chose que j'ai fini. En fait j'ai eu un moment de boulimie de projet où après le morning j'ai commencé plein de projets, j'ai pas vraiment fini quoi que ce soit et j'ai pas arrêté de défaire et de redéfaire. Et j'ai une semaine à vide quand on était plus ou moins au Portugal. Donc la dernière fois qu'on a discuté, je vous avais parlé du Carousel Hat, celui qui est dans le magazine de Pom Pom Mag avec le petit cheval là.
Donc c'était du jacquard. Et du coup dans ma tête c'était oui mais ça va aller, c'est pas un problème, je vais m'assurer que ce soit bien lâche et tout va bien se passer. Ouais, bon. En fait non, c'était pas du tout, ça n'allait pas, c'était trop lâche en l'occurrence. Et en plus j'ai fait la grande taille parce que j'ai mesuré mon tour de tête et ça tombait que ce soit, enfin je devais faire la grande taille. Donc j'ai fait ça, malheureusement c'était bien trop grand dans tous les cas, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire mes côtes. Et en plus c'était, enfin, et après quand j'ai commencé à faire la partie jacquard, ça n'allait pas du tout. Donc en l'occurrence j'ai défait et je me suis dit il faut que j'y repense et il faut que je m'entraîne un tout petit peu avant de me jeter dans un projet. C'est un peu mon problème, je me jette dans... il faut toujours que j'ai quelque chose... que je fasse quelque chose et des fois je suis un peu impatiente et je prends pas le temps de vraiment soit m'entraîner, soit lire les instructions proprement, etc. Donc ça je l'ai défait et pour le moment c'est en pelote. Et ensuite j'ai réutilisé la même Madeline Tosh, celle qui était le Glazed Pecan, donc cette couleur un peu marron. Et j'ai commencé à faire un des bonnets qui est sorti, c'était un des Pluck Knitted. Ils ont fait une collection il y a de ça un mois et donc j'ai commencé avec ça. Et sauf que bah, ça n'allait pas. C'est un bonnet qui est plutôt qui est tricoté à plat parce que du coup vous avez les torsades qui sont sur le côté et en fait je sais pas ce que j'ai fait. D'une part j'ai fait une de mes torsades du mauvais côté, donc du coup elle partait dans le mauvais sens, et d'autre part au niveau de mes augmentations je sais pas ce que j'ai fait, je suivais pas c'était un point de riz je crois avec, c'était mixé un point de riz et du coup c'était ni fait ni à faire, donc j'ai redéfait encore une fois. Donc ça c'est, voilà, ça prend du temps de défaire, redéfaire. Et après on est du coup parti pour le Portugal. Et normalement je devais commencer le Wolf River, puisque je me suis, avec des copines d'Instagram, on s'est fait un petit cal Wolf River, donc d'ailleurs qui est toujours d'actualité, sauf que en l'occurrence tout le monde a commencé et est déjà bien avancé et que moi c'est toujours à l'état de pelote. Voilà, en l'occurrence bien avancé. Disons que si vous connaissez Nutellise sur Instagram, vous verrez qu'elle a déjà fini le sien, parce que de toute façon elle tricote plus vite que son ombre, elle coupe plus vite que son ombre, chapeau bas. Moi en l'occurrence voilà, quelle idée j'ai eue de faire un cal avec Nutellise et Alinero qui les deux tricotent mais je sais même pas comment elles font. Donc moi dans ma tête j'imagine qu'elles tricotent en dormant parce que c'est la seule explication logique pour le fait qu'elles puissent tricoter aussi rapidement et finir des pulls un par semaine. Donc voilà. Donc les filles, je suis désolée, dans ma tête vous tricotez en dormant. Alors en l'occurrence voilà le Wolf River. Donc c'est un joli pull à dentelle. Voilà. Et du coup je mettrai le lien dans les commentaires, comme ça vous pouvez tout voir. Alors en l'occurrence, moi j'ai décidé de le tricoter en Dererum Natura, en Gilliatt. Donc c'est dans mon sac flamant rose, voilà, que j'ai fait la dernière fois. J'ai fait. Donc vous voyez que c'est à l'état de pelote. Je vais prendre une autre pelote qui n'est pas tout emberlificotée avec des aiguilles et tout. Hop, oui, celle-là aussi. Donc, c'est voilà la laine. Donc c'est la Gilliatt, donc c'est Dererum Natura, la base c'est Gilliatt et le coloris c'est Granit. Est-ce que vous voyez bien? Ah oui, c'est à l'envers? Non, c'est à l'endroit, c'est bon. Donc le coloris, c'est un coloris gris. Voilà. En fait, j'ai eu la chance de la trouver, parce qu'au départ, je regardais sur le site français. Et en fait, j'ai eu la chance de la trouver sur le site, sur un site anglais qui vend
seulement, je crois, cette base-là, la Gilliatt, et une autre base de Rerum Natura, je me souviens plus. Et donc du coup j'ai pris coloris, j'ai pris granit. À la base, quand je regardais sur le site français, je voulais la couleur poivre blanc, mais ils l'avaient pas du coup sur le site anglais. Donc c'est la laine 100% mérino. Alors au départ elle a l'air, on dirait comme la cascade Eco ou la cascade 220, quand vous prenez la Heather, elle a un côté bon, chiné, et aussi on dirait qu'elle est rêche, et en fait pas du tout, c'est du mérino, c'est doux, je crois, j'ai pas encore lavé moi par contre, mais d'après ce que j'ai pu lire, qu'elle s'adoucit vraiment au lavage, etc. Et donc voilà, donc j'ai hâte de commencer. Je pense que je vais peut-être commencer aujourd'hui, ce soir. Au départ je voulais le tricoter en rond, mais je pense que je vais le tricoter à plat parce que j'ai la flemme et que je veux juste suivre les indications et je veux pas me prendre la tête. Donc en l'occurrence je vais tricoter à plat. Donc ça c'est un des projets en cours. Après l'autre projet en cours, alors celui-là aussi c'est pareil, ça a été commencé, recommencé, recommencé. C'est un peu le thème de cette semaine, c'est comment commencer quelque chose 4 ou 5 fois, ou même plus. Alors, en l'occurrence, j'ai défait mon Exploration Station parce que ça me parlait pas. Il est super beau et je trouve que certaines personnes le portent super, enfin que tout le monde le porte très bien, mais moi je me voyais pas finalement le porter quand ce serait fini. Je trouvais qu'il y avait trop de texture, avec trop de couleurs, etc. C'était trop pour moi. Et rien à voir avec le point brioche, là c'est bon, maintenant je maîtrise le point brioche, je m'étais entraînée donc c'était pas le problème. Donc j'ai tout défait. Et par contre j'aimais le choix de mes couleurs, j'aimais le côté caramel avec le gris foncé et les crus. Donc je me suis dit bah, je vais faire un autre châle, et donc j'ai décidé de commencer le Château Rouge. Si vous vous souvenez bien, j'ai commencé le Château Rouge déjà en mai ou juin, et je l'ai défait, et parce que les couleurs ça m'allait pas. Là j'ai commencé Château Rouge, j'en ai fait peut-être 2 jours de Château Rouge, donc pendant qu'on voyageait, pendant qu'on partait au Portugal, etc. Et après j'ai vu sur Instagram, j'avais déjà vu avant, mais là j'ai vu l'étendue de l'œuvre de Béa Or sur Instagram et de son Color Affection Color Block, et là j'ai complètement craqué. Et j'étais là, oh, c'est celui-là qu'il me faut. Donc j'ai commencé, j'ai même fait, d'ailleurs Béa a vu ça, a vu un peu sur Instagram, a été la seule à se rendre compte à voir ce qui s'était passé. Il y avait un petit bout en fait sur une de mes photos, vous pouviez voir. Voilà ce qui s'est passé en l'occurrence. Voilà, j'ai fait plein de schémas de couleurs pour savoir laquelle j'allais prendre. J'ai recommencé plusieurs fois pour voir quelle taille d'aiguille je prenais, comment je commençais le châle, etc. Bon, finalement, je suis rentrée à la maison, j'avais déjà commencé le châle et j'ai redéfait parce que je voulais en fait, au lieu j'avais un écru tout simple, et en fait je voulais quelque chose avec un peu plus de couleur, un peu plus de texture, et je me suis souvenu que j'avais une laine dans ma stash qui serait parfaite. Donc je vous montre où j'en suis et ensuite je vous explique. Donc voilà, voilà les débuts de mon Color Affection Color Block. Je regarde si vous voyez bien, voilà. Donc hop, vous voyez les détails de la laine. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Alors, donc finalement, au lieu de remplacer, donc j'ai commencé par le gris qui était le même que j'avais sur mon Color Affection. Donc en l'occurrence, c'est Mellifera Yarn. Et le coloris, laissez-moi trouver, c'est pas celui-ci. Forcément, c'est quand je le veux que je le trouve pas. Voilà. Alors le coloris, c'est Shadow. Voilà, donc ça c'était, donc on a commencé avec ça. Ensuite, à la base j'avais un écru
Et en fait ça me plaisait pas. Et donc du coup j'ai été voir dans ma stash. En l'occurrence c'est une stash récente parce qu'il y a eu une update de fait sur Hedgehog Fiber directement sur le site. Et du coup j'ai réussi à choper le coloris Seed. Voilà, c'est dans leur base chaussettes. Et d'après ce que j'ai pu lire sur le site de Steven West, il me semble qu'ils ont changé leur base de chaussettes. Et moi, comparativement aux autres écheveaux que j'ai, je la trouve un tout petit peu plus fine, la laine. Donc voilà à quoi ça ressemble en écheveau. Donc en fait c'est sur une base d'écru avec des coloris un peu des bouts de caramel et des bouts de carotte. Voilà, c'était hyper bizarre. Je veux dire des couleurs un peu caramel et un peu orangé. Voilà. Et après ma troisième couleur, ce sera la même que sur mon Color Affection. Ce sera le Hazelnut de Mellifera Yarn. C'est vachement mieux les couleurs hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que vous voyez mieux. Ah oui, et le vernis tout pourri, c'est gratuit, c'est dimanche. Voilà. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai fait comparativement comme changement comparativement au patron initial du Color Affection? Donc au lieu de commencer, le Color Affection il commence, vous commencez avec 3 mailles et ensuite vous augmentez jusqu'à ce que vous ayez 9 mailles. Moi j'ai commencé avec une garde tab. Donc vous savez quand vous cast on, vous montez 3 mailles et ensuite vous tricotez ces 3 mailles pendant 7 rangs et ensuite vous tournez à 90 degrés, vous relevez 3 mailles d'un côté, ensuite vous retournez à 90 degrés et vous retricotez 3 mailles. Et donc du coup ça vous fait un truc bien plat. Donc moi je voulais ça parce que sur mon Color Affection, le premier que j'avais fait, du coup ça faisait un petit peu... je l'avais bloqué pour éviter que j'ai cette petite... je sais pas, petite montagne, ces petites collines, mais je voulais un truc bien à plat. Pour la partie grise, j'ai respecté exactement le patron. Pour la partie Hedgehog, là je suis déjà, normalement il y avait 12 répétitions à faire, là j'en suis déjà à la 14e ou la 15e, je vais en faire 20. Donc en gros je veux vraiment utiliser le maximum de la laine, je veux qu'il soit énorme, comme d'ailleurs mon mascotte que vous pouvez voir derrière, ça c'est vraiment pour moi la taille idéale. Et aussi, au lieu de tricoter en 3,5, je le tricote en 4. Voilà. Là en l'occurrence d'ailleurs, juste pour... des petites infos sur les aiguilles. Non, ça c'est pas les bonnes. J'ai tout un tas de trucs. Faut vraiment que je range mes sacs. Hein. Alors, au niveau des aiguilles, j'avais utilisé les Signature en 4. Est-ce que tu veux focus? Non, tu veux pas focus. Non. Ok. Donc les Signature en 4, je vous ai déjà dit, elles sont bien ces aiguilles, mais moi je trouve pas que le prix, justifie les acheter. Donc voilà, et en plus mon câble était assez petit, donc là du coup je voulais vous le montrer quand même un peu dans toute son étendue, et du coup je pouvais pas. Et donc j'avais il y a un moment commandé, alors je sais plus pourquoi, des Chiago. Elles sont en fixe, hein, elles sont pas en interchangeable, et elles ont, je sais pas pourquoi, elles sont coudées. Et en fait j'ai commencé à utiliser ça hier soir. Moi je les aime bien, la seule chose c'est que Simon se plaint du bruit, parce qu'a priori elles font plus de bruit que les signatures ou que mes Raya Raya. Donc c'est la seule chose, Simon se plaint du bruit quand il regarde la télé, bref. Bon, faut pas abuser non plus, hein, c'est pas non plus le truc hyper... Bref, je crois qu'il fait un peu du cirque pour rien, mais bon, peu importe. Voilà, donc voilà où j'en suis du Color Affection. Et normalement, ça devient un peu une addiction, c'est que je fais un rang, j'en fais un autre. Mais là, j'ai hâte de finir les rangs simples pour commencer les rangs raccourcis, parce que ça commence à être un peu long. Donc l'idée c'est que je veux utiliser le maximum de laine. Donc pour la partie grise, je sais déjà que la grise je vais certainement pas utiliser toute la laine. Par contre je vais essayer d'utiliser un maximum la Hedgehog et un maximum le coloris, l'autre Mellifera en coloris Hazelnut. Et je vais certainement peser ma Hedgehog pour voir un peu où j'en suis. Si 20 répétitions, ça va quand même bien utiliser une bonne partie de la pelote.
Donc ça c'est un de mes encours. L'autre encours sur lequel j'ai un petit peu travaillé, c'est... Alors pourquoi j'ai un petit peu travaillé? Parce que j'ai essayé un nouveau gadget. Oh, c'est pas un nouveau gadget, mais c'est... j'ai utilisé un nouvelle paire d'aiguilles et je voulais voir un peu ce que ça donnait. Donc j'ai pris mes chaussettes, mes Regia. Donc ça c'est les Regia Yarn et Carlos. Je vous mettrai le coloris, c'est une collection spéciale. Voilà, en pelote. C'est des pelotes de 25 grammes. Et en fait, je voulais essayer les petites aiguilles. Donc c'est des toutes petites, c'est des aiguilles très courtes. Donc au lieu d'être en Magic Loop, désolée j'ai le nez un petit coup de froid. Ce sont des toutes petites aiguilles et on tricote en rond. Voilà. Et alors, mon impression, bon j'ai tricoté une soirée avec et en fait c'est pas si évident que ça. J'ai l'impression d'avoir des mains de géante, vous pouvez voir. Je pensais que ce serait plus facile et en l'occurrence je vois bien, j'ai fait quelques rangs et je vois la différence au niveau tension. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, si je vais continuer ou pas comme ça, parce que j'ai l'impression que ça me ralentit plus que ça. J'avais dans l'idée que ça allait, j'allais tricoter mes chaussettes plus vite. En l'occurrence j'ai l'impression que ça va me prendre 3 fois plus de temps. Et dans tous les cas, j'ai gardé mes Haya Haya, les longues, pour le talon, parce que comme moi je fais le Fish Lips Kiss Heel, il faut bien que je mette mes mailles de devant sur une autre aiguille pour tricoter en aller-retour. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Et aussi pour le talon, j'utilise une pelote que ça fait très longtemps que je l'ai achetée, c'est au début où je tricotais les chaussettes. Donc voilà, ce sera rose, donc ça va bien ensemble, voilà. Et ça c'est... je crois pas que je l'ai avec moi, non j'ai dû jeter le... c'est Fiber Spates, c'est une marque anglaise et c'est leur sock yarn. Et donc voilà, donc je vais faire le talon comme ça. Oups, j'ai fait tomber ma chaussette. Donc voilà où j'en suis au niveau des projets en cours. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui. Alors après, on va continuer avec les futurs projets. Donc la dernière fois je vous ai parlé de ma mamie et de ses gants un peu spéciaux que je devais lui faire, et donc du coup je suis allée voir dans ma stash, voir ce que je pouvais utiliser, et j'ai trouvé, moi ce que je trouve une laine parfaite pour elle. Elle aime quand même les couleurs pastel, hein. Ma mamie elle porte... et elle aime, alors c'est très bizarre, mais elle aime beaucoup les pulls. Elle se tricote beaucoup de pulls, mais elle tricote tout à plat. Et alors, quand je vais chez Fil d'Art et je me dis qui va acheter cette espèce de laine rose, je sais pas, rose Barbapapa ou rose très clair avec des brillants dedans et tout ce genre de choses. Finalement je devrais me dire non mais en fait je sais pour qui c'est fait, c'est pour ma grand-mère. Donc elle a une passion pour le brillant et les couleurs pastel, c'est assez impressionnant. Elle a toute une armoire remplie de pulls qu'elle a tricotés depuis des années et qu'elle continue à porter. Donc en l'occurrence je me suis dit que celle-ci ce serait parfait. Donc voilà la laine en question. Donc c'est une laine, donc c'est un coloris bleu, donc Scored, et j'aime bien, j'aime beaucoup aussi le nom de la laine, donc c'est Cold Sheep, donc voilà, mouton froid, et il y a des brillants, voilà, dedans, et c'est de Old Maiden Aunt, voilà, donc c'est du mérino, il y a du nylon et il y a du sparkle, et voilà, je l'ai acheté à Édimbourg, quand je suis allée au festival d'Édimbourg en mars de cette année. Et donc ce sera, voilà, les gants, elles seront faits avec cette laine. En l'occurrence je vais prendre un patron de gants tout simple, il y en a pas mal sur Ravelry qui sont gratuits, et je vais certainement moi faire un motif dessus. J'avais dans l'idée peut-être quelque chose similaire au Monkey Socks, sur le devant une petite partie dentelle.
Et alors mon père a vérifié quel doigt c'était, donc maintenant je sais les 2 doigts qui lui manquent, donc c'est en l'occurrence cette main là, donc la main gauche. Par contre pour la taille elle a des petits doigts mais assez costauds, donc en l'occurrence je me base sur Simon pour la grosseur, pas pour la longueur, donc ça va être un peu freestyle, on verra. De toute façon j'emporterai tout ce qu'il faut pour au cas où à Noël quand je lui offre ils sont trop courts ou quelque chose comme ça et que je dois retravailler la longueur des doigts, et je vais les faire essayer à mon père quand j'arrive aussi, parce que non, je crois qu'il a à peu près les mêmes mains que ma grand-mère, donc voilà. Donc ça c'est pour le projet gants. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, bon, je suppose qu'il y en a pas mal qui ont dû voir, que Stephen West allait faire un nouveau Mystery Cal dans les prochaines semaines. Je crois que ça commence le 6 novembre. Alors moi, vous avez vu l'étendue du désastre déjà, de nombre de projets commencés qui sont même pas terminés. Et j'ai d'autres impératifs au niveau du tricot, donc je vais pas le commencer maintenant, mais je voulais juste vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Et je veux voir aussi comment les gens, enfin ce que ça va rendre. Donc j'aime bien, en fait moi j'aime pas le côté mystère du cal. J'aime bien voir ce que les gens tricotent et ensuite je m'adapte. Et je change peut-être les couleurs ou ce que je fais en fonction du motif et en fonction de ce à quoi ça ressemble. Donc en l'occurrence je vais prendre la Bien-Aimée. Donc voilà la laine. Donc c'est une laine rosée avec des petits speckles de orange et de fuchsia. Et le nom, voilà, c'est Dogwood Graffiti. Voilà. Donc ça c'est la première laine. Ensuite l'autre, je vous promets je suis pas sponsorisée chez Hedgehog Fiber. J'aimerais bien mais non. Donc Hedgehog Fiber, c'est le coloris Teacup. Oups. Teacup, que j'ai acheté il y a de ça un moment. Voilà, j'attendais le projet parfait pour le prendre. Donc c'est le laine écrue avec avec des speckles de marron et rose. Et ensuite Mellifera, qui est mon préféré je crois pour les bases foncées. Donc Mellifera, et ça cette fois-ci c'est coloris Pains. C'est assez proche de Shadow mais c'est un peu plus bleuté. C'est un gris bleuté. Voilà. Et cette fois-ci, c'est en 100% Superwash Merino. Voilà. Il n'y a pas de cachemire dans celle-là. Donc voilà. Donc ça, ce seront les 3 couleurs ensemble. Je vais vous montrer que ça soit plus facile. Hop. Voilà. Donc moi je trouve que ça fait un bon ensemble, et d'ailleurs je vous ai invité à voter sur Instagram et c'était celui qui a rencontré le plus de succès. Donc et en plus je pense que c'était aussi mon préféré. Des fois j'essaie de sortir de ma zone de confort en essayant de nouvelles couleurs et finalement je suis là rose, gris et blanc. Voilà, donc en gros ce sera une répétition du mascotte et j'assume parfaitement. Mais oui, voilà. Ok, je suis de retour. Il a juste fallu changer la carte. J'ai parlé plus longtemps que ce que la carte voulait bien. Donc voilà, donc on recommence. En termes de... Maintenant, on va passer... ah oui, donc toujours dans les projets. Donc je vous ai parlé du Stephen West. En l'occurrence, j'ai une de mes amies qui va bientôt avoir un bébé. Donc j'en ai pas mal en ce moment qui vont avoir des bébés. Et donc, j'étais en train de regarder. Je vais lui faire définitivement un petit Sea Monkey Hat aussi, que j'avais fait, vous savez, avec les petites oreilles, parce que ça passe bien. J'ai reçu des photos de notre couple d'amis, donc plusieurs photos. Ils le portent vraiment souvent, leur bébé, donc je suis vraiment contente. Et ensuite, je voulais vous montrer en fait ce que je pense que je vais faire pour elle. Donc ça s'appelle The Bunny Blanket. Et donc voilà, donc c'est une couverture avec 4 petits lapins. C'est que du point mousse et du point, enfin c'est point à l'endroit et à l'envers, et du point mousse pour créer les lapins. Et en fait, en l'occurrence, ils ont brodé la petite queue. Moi, je pensais en fait mettre des pompons, un pompon de couleurs différentes pour chaque. Donc voilà, je vais vous mettre le lien. C'est gratuit en ce moment jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à aujourd'hui, et c'est de Susan Strachan. Voilà.
Donc ça, ce sera certainement ce que je vais faire. C'est pour ça que je vous disais que j'ai pas vraiment, je n'ai pas l'intention de commencer le nouveau Steven West parce que j'ai ça à faire. J'ai les gants de ma grand-mère à faire, donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour m'occuper pendant un moment. Ensuite, les nouveautés dans ma stash. Alors, d'une part, il y a le club chaussettes de Eden Yarn. Ça, je l'avais commandé déjà, j'avais tout payé en juillet, etc. Et du coup, j'ai reçu ma dernière laine. Et je voulais juste vous montrer les 2 derniers mois parce que je vous ai pas montré les 2 derniers mois. Je vous ai montré le premier et après, je vous ai pas montré les 2 derniers mois. Donc, en l'occurrence, alors je sais plus quand est-ce que j'ai... Je crois que celui-là, c'est mon dernier. Donc, celui-ci, c'est Jade. Voilà, Self Striping Sock Yarn, le club. Ah, celui-là, c'est celui d'août. Ouais, j'ai du mal, je me souviens plus. Et donc, voilà les couleurs. Donc, c'est un espèce de verre d'eau avec du speckle de rose. Enfin, c'est superbe. C'est comme d'habitude, c'est du Eden Yarn avec la petite laine pour les talons et les bouts des pieds. Voilà, superbe. L'autre, je suis quasiment sûre, oui, celui-là c'est septembre et c'était le dernière laine que j'ai eu. C'est dans les tons plus automnales avec donc du orange, du vert et la petite pelote de vert pour les doigts de pied. Et celui-ci c'est September Leaves. Donc oui, exactement, c'est bien automnal. Voilà, donc ces deux-là, ça j'ai commandé et du coup par contre j'ai pas continué avec le club. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui ont pris le club. Moi en l'occurrence, là j'ai plus que ce qu'il faut en laine à chaussettes. Je tricote pas assez rapidement mes chaussettes en ce moment, donc vraiment aucune nécessité de reprendre, de continuer le club. Et ensuite, donc comme je vous ai montré la seed de Hedgehog Fiber et j'ai aussi pris une laine un peu plus... celui-ci c'est une worsted, oui une worsted chez Hedgehog aussi quand il y avait l'update. Donc celle-ci c'est le coloris cristal. Donc c'est un gris perle en fait. Et vraiment super doux, dufteux, mousseux, voilà. Vraiment sympa. Ça ce sera pour un bonnet à un moment donné quand j'aurai le temps. Et ensuite, ah oui, comme j'étais au Portugal, donc je suis passée, parce que ça aurait été dommage de ne pas passer là-bas, donc je suis passée chez Retro Rosaria. Donc j'ai le petit Retro Rosaria. En fait l'appartement, donc on a pris Airbnb, on était à l'hôtel jusqu'à quand on était avec notre entreprise pour le boulot et ensuite on a pris Airbnb et en fait j'étais à 2 minutes à pied, on était dans le 2 minutes à pied de Retro Rosaria et donc je suis passée en fait quand je suis arrivée parce que après on voulait visiter et que je voulais pas que Simon ait à subir le fait que je disais oh faut qu'on passe au magasin de laine, faut qu'on passe au magasin de laine, donc j'ai commencé par ça. Alors j'ai pris de la laine, alors ils avaient pas mal de laine portugaise et quelques marques que moi je trouve déjà, enfin que je trouve un peu partout en Angleterre, donc c'était pas vraiment ce que je voulais. Par contre la laine portugaise j'avoue n'est pas douce. Enfin, moi j'ai pas trouvé, mais je voulais quand même ramener quelque chose qui soit portugais et donc en l'occurrence j'ai pris voilà cette laine, elle est filée à la main, 100% laine portugaise, 100% et elle est donc voilà dans coloris écru. Il y a donc je vais certainement peut-être l'utiliser à un moment donné dans une couverture ou quelque chose comme ça et vraiment pas du tout douce pour le coup. Donc mais voilà, je voulais ramener un petit souvenir du Portugal, donc j'ai pris cette laine. Et alors celle-ci, rien à voir avec le Portugal, c'est juste parce que ça faisait un moment que j'en voulais une, je voulais cette laine et que je n'arrive plus à la trouver en Angleterre. Donc c'est Opal, c'est une de leurs collections spéciales qui est en fait... dédié à l'artiste je sais pas, je peux pas dire le nom est là, ça. Et donc en gros c'est tiré d'une de ses peintures, voilà. Et voilà le coloris en fait. Et au niveau de la couleur de la chaussette, ça va donner quelque chose comme ça.
Donc voilà, c'est juste parce que je suis tombée dessus et que ça faisait un moment que j'en voulais une paire. Une pelote. Oh, je suis désolée, je vais éternuer. Non, c'est bon, c'est passé. Donc voilà, je crois que c'est... Ah non, c'est pas tout. Mais ça va être tout pendant un moment, pour un moment. À part... à part s'il y a vraiment quelque chose de super spécial qui se prépare et peut-être que je vais acheter quelque chose. En l'occurrence, je me suis tapé une facture assez salée chez le garagiste cette semaine pour faire la vidange, etc. De ma voiture, et que ma voiture commence à devenir un peu vieille, et donc j'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit pour le moment. Donc, alors j'ai commencé à commander des petits stitch markers, c'était avant que je me tape ma facture salée. Donc c'est un magasin sur Etsy, c'est un magasin anglais, et donc elle fait des petits stitch markers en Fimo, pardon. Et donc moi j'ai pris, donc on choisit moi j'ai pris le tea set, donc où il y a des petites tasses, vous voyez, comme ça. Une petite théière. Voilà, et après vous choisissez les petits gâteaux que vous voulez. Donc moi en l'occurrence celui que je vous montrais c'est le Jammy Dodger. C'est un biscuit anglais pour celles qui connaissent. Voilà, avec un cœur au milieu comme de confiture, comme les tartelettes en fait, vous savez, les tartelettes à la fraise qu'on trouve en France, la même chose. J'ai pris un cream donut, enfin c'est pas un cream donut, c'est un cream pâtisserie anglaise, je me souviens plus. Un éclair, ah oui, alors les éclairs au chocolat en Angleterre, à l'intérieur c'est pas de la crème pâtissière au chocolat, c'est de la crème fouettée. Oui, je sais, à chaque fois on a la conversation avec mes collègues comme quoi c'est une aberration, mais bon, on n'est pas d'accord sur le concept de l'éclair au chocolat et comment il devrait être fait. J'ai pris aussi un cookie multicolore, voilà. Je sors souche du paquet, désolée si vous entendez le bruit du paquet. J'ai pris un petit macaron, voilà. Un bourbon, c'est un gâteau anglais, enfin c'est un biscuit anglais. Un croissant et un gingerbread man. Voilà. Et au niveau de la taille des aiguilles, ça va jusqu'à une aiguille 6,5. Et voilà le nom du magasin. Stitch Cuddles sur Etsy. Je vous mettrai le lien. Donc c'est tout, et c'est déjà pas mal en niveau de stash announcement. Du coup je pense que dans les prochaines semaines il faut que vous regardiez, je mettrai un message sur Instagram. Je vais certainement mettre à jour ma stash Ravelry, me séparer de choses que je sais que je ne vais pas utiliser, pour vraiment garder que ce que je veux, et pour éviter de... ça veut pas dire qu'il faut que je rachète par-dessus, mais que je garde juste l'essentiel. Donc voilà. Je crois que c'est tout au niveau de stash announcement, enfin de nouveautés dans ma stash. Ensuite au niveau couture, alors la seule chose que j'ai fait, parce que la dernière fois c'était pas fini, donc je vais vous la montrer finie. J'ai fini ma jupe, ma jupe en lainage. Voilà, de Simplicity. J'ai fait tout à la main. Et alors le truc bizarre, c'est que maintenant j'aime assez en fait faire les finitions à la main. Vous voyez, tout a été fini à la main. On voit pas en fait, hein. Je suis hyper contente. Vraiment, voilà, tout a été fini à la main. Et elle rend super bien. Je l'ai portée au bureau et en fait les gens m'ont complimenté sans savoir que c'était moi qui l'avais faite. Et donc voilà, bien contente. Donc c'est tout en niveau couture. Je recommence ma classe de couture la semaine prochaine. J'ai loupé deux semaines parce que au bureau je finissais hyper tard. Là normalement, bon, je sais que ça n'intéresse personne, mais normalement j'ai fini le budget. Hurrah! Ce qui veut dire que, sauf changement, je retrouve un rythme de vie un peu plus normal. Enfin bon, Simon continue toujours à voyager. Cette semaine il était en Russie. Enfin bref. Mais bon, moi de mon côté, je vais pouvoir rentrer à la maison à une heure décente. Voilà.
Alors après, comme d'habitude, les petits, ce qui m'a plu cette semaine, enfin ces dernières semaines. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est Flash Air. Donc en gros, Simon m'a acheté, comme je vous l'ai dit, un appareil photo pour mon anniversaire. Et parce que, bon, d'une part, c'était pour le podcast, pour que vous ayez une qualité de vidéo meilleure, et d'autre part il savait aussi que je commençais à en avoir marre de mon téléphone et du fait que j'arrivais pas à faire vraiment des photos où au niveau des couleurs ce soit les vraies couleurs. Je me plaignais tout le temps et j'arrêtais pas de dire que je voulais changer de téléphone, et il me dit bon, qui m'a offert l'appareil photo, et en fait il m'a acheté Flash Air avec, donc c'est une carte mémoire Wi-Fi. Donc en fait, si votre appareil ne fait pas le Wi-Fi, ce qui est mon cas, vous mettez juste cette petite carte que vous achetez. Moi je l'ai acheté, enfin Simon l'a acheté sur Amazon en l'occurrence, et vous le mettez dans l'appareil photo, et ensuite avec moi en l'occurrence c'est mon téléphone, ça crée un réseau Wi-Fi. Je le sélecte et je tape les photos que je veux sauver sur mon téléphone, et ensuite je le balance sur Instagram. Donc vraiment ça m'a changé la vie ces derniers jours, donc je peux que recommander. Donc ça s'appelle Flash Air. Les instructions c'est de Toshiba, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres marques qui le font. Donc voilà, donc ça c'est top. Donc ça c'est un truc que j'ai vraiment aimé cette semaine. L'autre chose que j'ai aimé, c'est recevoir des photos des gens qui portent ce que je leur ai fait. Donc cette semaine, j'ai eu plusieurs photos, et même la semaine d'avant, de nos amis qui, avec leur bébé qui portent le Simon Kiat. Cette semaine, Simon est parti en Russie et a pris son snoot que je lui ai tricoté au mes tout débuts en tricot. Donc il est bourré de fautes. Je vous explique même pas la couture à l'arrière parce que je l'ai tricoté à plat et ensuite j'ai fait une couture. Vraiment immonde, il faut vraiment que je le refasse. Et en fait, donc voilà, il m'a envoyé une photo depuis la place rouge, devant la tombe de Lénine, etc. Donc bon, j'ai partagé ça sur Instagram et ça fait plaisir de voir les gens porter ce que vous faites. Donc ça c'était les petits trucs qui m'ont plu cette semaine. À part ça... ah oui, alors juste au niveau aussi série que j'ai regardé en ce moment, donc nous on a Netflix, et en ce moment j'ai vraiment aimé la série Narco, qui est donc une série sur Pablo Escobar, et c'est dispo je crois sur Netflix dans n'importe quel pays. Alors Simon lui a beaucoup aimé, mais c'est plein de... C'est énormément, je dirais 80% est en espagnol et 20% est en anglais. Tout est sous-titré, hein. En l'occurrence, j'ai pas de problème pour l'espagnol. Du coup, moi, ça m'a permis aussi de reprendre un peu mon espagnol qui était un peu... j'avais un peu laissé de côté. J'ai passé un an au Mexique, donc mon niveau d'espagnol à l'époque j'étais complètement bilingue. Maintenant, c'est plus trop le cas, je parle beaucoup moins. Mais bon, du coup, ça m'a permis aussi de... revoir mon espagnol, et la série est vraiment super bien faite et c'est assez proche de la réalité. Donc voilà, donc je recommande Narco, et aussi dans un registre un peu plus humoristique, on a regardé, mais moi je l'ai revu parce que ça fait, bon, j'ai déjà regardé, Parks and Recreation, qui est une série américaine sur, ça se passe dans les bureaux d'une municipalité, et voilà, et c'est vraiment pour celles ou ceux qui connaissent, moi je suis fan, j'adore, ça me fait vraiment rire, et donc du coup quand j'ai un petit moment de mou, je le regarde encore, je re-regarde, que Simon ne peut plus supporter maintenant. Donc voilà. Ben, je crois que c'est tout. Donc ça fait quand même une longue vidéo. J'ai plein de choses à marquer dans les commentaires. J'espère pouvoir faire toutes les 2 semaines. J'espère aussi avoir un peu plus au niveau volume de tricot. C'est vraiment difficile. Moi je tricote pas la nuit comme Nutellisa Linro. Moi je dis ça, je dis rien. Donc du coup je vais vraiment essayer de me bouger pour tricoter un peu plus, mais comme je vous l'ai dit, au niveau du boulot, c'était assez chaud ces dernières semaines, et du coup j'ai du mal à vraiment prendre le temps de tricoter. Donc voilà, nous aujourd'hui il fait beau, c'est dimanche, mais
Je crois qu'on va aller, enfin dans tous les cas je sais où on va aller. On a pris des billets pour aller voir le dernier James Bond, donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Et voilà, je crois que c'est tout. Il faut vraiment que je change la couleur de mon fond de teint, parce que là j'ai vraiment l'air d'un vampire, tellement blanche sur la vidéo. Bref, c'est la vraie couleur de ma peau, mais là j'ai l'air vraiment... C'est pour Halloween, Simon m'a dit, tu dis c'est le thème, c'est pour Halloween, c'est thème vampire, c'est pour ça... Vraiment la tête blanche et les lèvres rouges écarlates, c'est le thème. Donc voilà, voilà tout le monde, c'était le thème Halloween. La semaine prochaine, je vais retrouver une couleur normale, j'espère. Donc passez une super semaine, normalement à dans 2 semaines. Et puis tricotez bien, créez bien tout ce que vous voulez pour celles qui sont plutôt crochet, plutôt couture, etc. Et à bientôt. Bisous. Bye.